La justice américaine vient de délivrer des millions de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein. Pas de résumé, pas d'explication, simplement des documents bruts. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que ça révèle, sans complication, en restant le plus simple possible et en allant directement droit au but. Depuis la mort de Epstein en 2019, beaucoup de gens pensaient que l'affaire était terminée. Il est mort en prison. Mais revenons sur sa mort afin de comprendre un peu plus les circonstances de celle-ci. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule dans une prison haute sécurité new-yorkaise. La version officielle parle d'un suicide par pendaison. Mais très vite, cette version va poser problème. Parce que Epstein n'était pas un détenu comme les autres. C'était un homme au cœur d'un réseau de pouvoir, d'argent ou encore d'abus sexuels, impliquant des personnalités vraiment très influentes venant partout du monde. Mais surtout, il était sur le point de parler. Officiellement, Epstein était placé sous surveillance renforcée. Il devait être contrôlé régulièrement, dans une prison censée être parmi les plus sécurisées du pays. Pourtant, la nuit de sa mort, des choses étranges se produisent. D'abord, les deux gardiens chargés de le surveiller ne font pas les rondes prévues. Selon les rapports, ils s'endorment. Ensuite, les caméras de surveillance, celles qui auraient dû filmer le couloir menant à sa cellule, ne fonctionnent pas. Ou alors les images sont inutilisables. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être. Et beaucoup trouvent ça très troublant. Mais un autre élément important, quelques semaines plus tôt, Jeffrey Epstein avait déjà été retrouvé blessé dans sa cellule. À l'époque, on parlait d'une tentative de suicide, mais certains évoquent une possible agression. Rien n'a jamais été clairement établi. Puis vient l'autopsie. Le médecin légiste, la personne qui va venir examiner le cadavre, note plusieurs fractures au niveau du cou. Mais ce sont des fractures qui, selon plusieurs experts indépendants, sont plus fréquentes lors d'un étranglement que lors d'un suicide par pendaison. Attention, petit disclaimer, cela ne prouve rien à lui seul, mais ça alimente en fait des doutes. Mais tant qu'on n'aura pas délibéré d'un jugement, on pourra que émettre des hypothèses et y réfléchir en lisant différents journaux. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais ce qui est certain en revanche, c'est que la mort de Jeffrey Epstein a mis fin à de nombreuses procédures judiciaires. Les noms n'ont jamais été révélés et malheureusement, les témoignages ne verront jamais le jour. Alors, est-ce que c'est un suicide ou un cas de négligence extrême ou autre chose? Chacun se fera son propre avis. Mais dans une affaire avec autant d'enjeux et qui est aussi sensible, autant de négligence en même temps et de petites défaillances techniques, ça laisse place à beaucoup de doutes et d'incertitudes. Mais surtout, on n'aura pas forcément la réponse à chacune des questions qu'on peut se poser au sujet de cette affaire. Mais en réalité, l'enquête n'a jamais été complètement terminée. Pourquoi? Parce que l'affaire Epstein, ce n'est pas juste un homme, c'est un réseau, des relations, de l'argent et surtout des gens puissants autour de lui. Ces documents étaient gardés sous scellés depuis des années. Les témoignages, les emails, les listes de contacts, les documents financiers. Et récemment, la justice américaine a été obligée de les rendre publics. Le problème, c'est que tout a été publié sans explication claire, pas de résumé, pas de tri, pas de contexte, juste un énorme tas d'informations. Le résultat, les journalistes fouillent, les internautes fouillent, et chacun tombe sur un détail différent. Et quand tu lis un document judiciaire sans contexte, tu peux lui faire dire beaucoup de choses. Et quand des centaines de documents racontent tous la même chose, là on peut se poser une question. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers? Pas une vérité simple, mais un énorme puzzle. On y trouve des listes de contacts, des plannings de vol, des échanges de mails, ou encore des témoignages de victimes. Mais surtout, des noms, des hommes politiques, des milliardaires, des célébrités, ou encore des membres de la famille royale. Attention, et c'est très important, apparaître dans un document ne veut pas dire être coupable. Mais ce que ces fichiers montrent, c'est qui avait accès à Epstein. Et quand on voit la liste, on comprend directement pourquoi ça dérange. Une autre chose très importante dans ces fichiers, ce sont les trajets, les vols privés, les dates ou encore des destinations. Et tout ça montre qu'Epstein n'était pas isolé. Il voyageait, il recevait et il était invité. Et tout ça pendant des années. Moi personnellement, ce qui me choque le plus, c'est pas qu'il y ait des noms, qu'il y ait des listes, des emails, des célébrités ou encore des milliardaires très connus avec une réelle influence sur le monde, c'est qu'il n'y ait aucune explication claire donnée au grand public. On nous a juste mis à disposition des documents,
des millions de documents en l'occurrence, et débrouillez-vous avec ça. Mais comment on peut faire pour se débrouiller avec ça quand il y a des millions de documents? On ne peut pas tout analyser, on ne peut pas donc avoir une opinion claire à la fin de cette analyse. Mais la partie la plus lourde de ces fichiers, c'est pas forcément les noms, mais les témoignages. Des victimes qui racontent comment elles ont été recrutées. Au début, ça semblait banal, un service avec un peu d'argent. Puis tout a basculé. Ce qui revient souvent dans ces témoignages, c'est cette phrase. Ils savaient. Certaines victimes expliquent avoir vu des adultes puissants, des invités ou encore des gens influents. Ils expliquent aussi avoir ressenti un sentiment différent, que même quand tout était visible, personne n'est intervenu. Et le véritable cœur de cette affaire, c'est pas seulement les crimes, mais le silence qu'il y a autour. Vous avez dû sûrement le remarquer quand vous avez lu les documents des fichiers Epstein, on remarque beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas forcément de silence, mais dans ces dossiers, il y a des phrases coupées, des paragraphes masqués, des pages entières rendues illisibles. Officiellement, c'est pour protéger des identités, des victimes ou encore des témoins. Mais plus on avance dans ces documents, plus une question devient difficile à ignorer. Pourquoi protéger autant dans une affaire où tant de crimes ont déjà été reconnus? Certains noms apparaissent, puis disparaissent, mentionnés une fois, jamais poursuivis, pas d'enquête approfondie, pas d'audition publique non plus, pas de suite. Et ce silence, il n'est pas neutre. Dans les affaires ordinaires, le silence est une absence. Ici, le silence ressemble à une décision. Je vous laisse écouter le témoignage que je vous mets tout de suite, parce qu'en fait, celui-ci va vous glacer le sang. Des choses horribles ont été dites. Ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Mm. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou. Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ja. Ik koppelde het nog niet zo. Hmm. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in, omdat ja, als gast zeg maar, omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Hè? Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Dat werd je gevraagd. Cet homme, c'est un homme très important. C'est un très grand banquier reconnu mondialement. Il est néerlandais. Et en fait, il explique de façon très simple dans son témoignage ce qui était fait sur cette île, l'île de Jeffrey. Simplement une invitation au début, puis ensuite c'est devenu une invitation à des sacrifices dans des pays étrangers. Et on sacrifiait pas n'importe qui, on sacrifiait des enfants, des bébés du moins, de 0 à 12 mois au maximum. On commençait par les jambes, et je vous en passe des détails, c'est assez glauque. Je vous mettrai en lien dans la description directement le témoignage complet où il va vraiment dans les détails. Mais ici, je suis obligé de censurer parce que je pense que je pourrais me faire bannir pour ces mots-là. Vous savez, si Epstein avait été juste un criminel isolé, l'affaire serait terminée depuis longtemps. Mais plus le temps passe, plus on découvre des connexions, de l'argent, des protections, des arrangements. Et ces nouveaux documents ne ferment rien, ils réouvrent des questions. Mais posez-vous cette question honnêtement. Est-ce qu'on a vraiment toute la vérité? Ou est-ce qu'on nous a donné juste assez d'informations pour qu'on puisse se perdre dedans? Pourquoi avoir eu 3 millions de documents un jour comme ça dans la semaine? Et pourquoi nous avoir donné 3 millions de documents alors qu'ils auraient pu simplement nous donner l'essentiel? Pour qu'on puisse comprendre et avoir directement une opinion qui va pas être divergent en fonction des personnes. Pourquoi 3 millions de documents? Comme Epstein vivait dans un monde où tout s'achète, l'accès aux gens, le silence, la protection, pendant des années il y a eu des signes, des plaintes, des témoignages, des accords avec la justice étonnamment indulgents, et pourtant il a continué à voyager, à recevoir ou encore à inviter. L'affaire Epstein ne parle pas seulement de ce qu'un homme a fait, elle parle surtout de ce que d'autres ont laissé faire. Le vrai problème, ce n'est pas un seul homme, c'est le système qui l'a protégé. À chaque étape, quelqu'un a fermé les yeux, quelqu'un a minimisé, ou encore quelqu'un a estimé que le scandale coûterait trop cher. Et c'est pour ça que cette affaire ne disparaît jamais vraiment. Parce qu'elle pose une question qui dérange encore aujourd'hui. Combien d'autres affaires ont été étouffées de la même façon?
En tout cas, une chose est sûre, cette affaire, elle est loin d'être terminée. Et plus on va creuser, plus on aura de nouvelles informations et plus elle va nous déranger. Selon moi, cette affaire va devenir de plus en plus glauque, que ce soit sur les images qu'on nous donne, les articles ou encore les échanges qu'on peut voir sur Internet entre Jeffrey et d'autres personnes, que ce soit des célébrités ou encore des milliardaires. Mais si tu veux une deuxième vidéo où je fais une fixette sur un personnage clé de type Beyoncé, Elon Musk, etc., je te laisse me le faire savoir en commentaire. À l'instant T, je te demande de t'abonner, partager et liker cette vidéo si tu as aimé. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!